Patrick Monti, bonjour. Bonjour Ariane. Alors Patrick, vous êtes cofondateur d'Osiris Investissement de TPG. Oui. TPG, c'est quoi? Thai Property Group. Thai Property Group, parce que nous avons préféré choisir un nom adapté à la Thaïlande où nous nous sommes implantés il y a maintenant quelques années. Donc vous êtes spécialiste de l'immobilier international, notamment en Thaïlande. Pourquoi la Thaïlande? Voilà, alors nous sommes d'abord spécialistes de l'immobilier en France et puis après nous avons élargi nos horizons sur la Thaïlande. Après des vacances en Thaïlande, après... Non, on va être modeste sur les suggestions de nos clients qui nous disaient qu'il y avait des opérations intéressantes à faire en dehors de France. Et donc après avoir regardé d'autres destinations, on est arrivé à choisir la Thaïlande et Bali. Et sur ces destinations, nous nous sommes implantés. Et c'est parce que la Thaïlande nous a convaincus en termes de dynamisme concernant l'immobilier, car elle a un gisement touristique important. Et ensuite, le fait qu'il y ait une convention fiscale entre la France et la Thaïlande pour éviter la double imposition, ce sont les deux facteurs clés qui nous ont intéressés, qui ont attiré notre attention. Donc c'est à la demande de vos clients finalement que vous avez créé l'offre qui va en face. Oui, dans les années 2008-2009, il y a un certain nombre de clients, parce qu'on a une partie de notre clientèle qui est expatriée, et qui nous ont dit mais vous devriez aller voir ailleurs que la France, parce qu'on peut avoir de bons rendements dans différents pays et il faut regarder. On a regardé et on a arrêté ce choix. On a d'autres projets, mais c'est lourd. Il faut s'investir beaucoup pour maîtriser un pays, ses lois, le relationnel et comment tout cela fonctionne correctement. Et on a d'autres projets pour plus tard, mais pour l'instant on est vraiment focus sur la Thaïlande. Alors c'est quoi les produits phares que vous proposez en Thaïlande? Les produits phares, ce sont des produits qui sont généralement des produits immobiliers, qui sont situés dans des lieux réputés internationalement, connus internationalement, comme Phuket par exemple, où beaucoup de gens connaissent sans y avoir été. Et ce sont des zones qui attirent beaucoup de touristes. Là-dedans, nous avons des appartements, nous commercialisons des appartements neufs, dans des résidences neuves, avec le fameux critère de l'immobilier auquel nous tenons beaucoup, c'est l'emplacement. Donc avec de bons emplacements, ce sont de petits appartements généralement, qui sont loués, qui sont managés par souvent, mais pas tout le temps, par des chaînes hôtelières, et qui permettent des locations de courte durée et qui permettent d'avoir des rendements intéressants. C'est quoi un rendement intéressant? Un rendement intéressant, ce sont des rendements qui commencent à 7% net de charge et net de fiscalité locale, et qui montent jusqu'à 8,5%. Voilà. Le ticket d'entrée, il est à combien alors Le pour un ticket d'entrée est appartement? à 70 000 €. C'est ce qui attire beaucoup de nos clients, c'est la modestie du ticket d'entrée. Donc à 70 000 €, je peux investir dans un appartement à Phuket, le mettre en location. Vous chargez de la mise en location. Est-ce que je peux l'occuper de temps en temps? Alors, plusieurs questions. À partir de 70 000 €, on peut être propriétaire d'un appartement avec meublé et équipé à Phuket. On peut l'occuper, alors on travaille avec différents promoteurs, on peut l'occuper une semaine, 15 jours, ça va dépendre de la formule choisie ou du promoteur choisi. Ensuite, comme je vous le disais, ce sont des appartements avec des locations de courte durée, généralement managés par des professionnels de l'hôtellerie, parce que nous sommes à la base, depuis plus de 30 ans, des spécialistes de l'immobilier, de la gestion immobilière, mais la gestion à la nuitée, on ne savait pas faire. Comme on s'est aperçu, comme beaucoup d'autres, que la location à la nuitée rapportait plus que la location au mois et à l'année. Et donc, pour revenir à votre question, les appartements sont managés par des chaînes hôtelières connues internationalement, souvent, comme Best Western ou Ramada. On est propriétaire de son appartement et il y a un management hôtelier. Alors quels sont les risques quand on investit en Thaïlande? Parce que là, ça a l'air très beau sur le papier, tout ce que vous nous dites. À quoi il faut faire attention, à quoi on s'expose quand même? Alors les risques, ce sont les mêmes partout. C'est se tromper d'intervenant, c'est faire un mauvais choix d'emplacement. Il faut savoir que nous avons donc des équipes sur place qui ont pour objectif à la fois de sélectionner les produits, ce qui est l'aspect important, et ensuite d'accueillir nos clients. Et dans la sélection des produits, c'est-à-dire d'être en phase avec le marché local, c'est-à-dire de connaître, je dirais, qui fait quoi, de vérifier les antécédents des gens avec qui nous pourrions travailler,
Et comme on a voulu s'assurer que les choses seraient bien faites, on travaille avec des cabinets d'avocats qui vérifient qu'on a bien compris ce que les promoteurs nous ont dit, qu'ils vérifient l'obtention des permis de construire, des licences hôtelières, pour répondre à votre question, pour limiter les risques, parce que les risques sont les mêmes un peu partout. Depuis que nous faisons de l'immobilier à l'international, on s'aperçoit qu'il y a des grandes constantes un peu partout. Et donc là, il faut, vérifier un certain nombre de paramètres qui permettent de se lancer dans des investissements pérennes. Et là, sur la Thaïlande, on est sur une notion de location touristique avec, je vais vous donner juste 2 chiffres. La Thaïlande, en 2011, a accueilli un peu moins de 20 millions de touristes et il est probable que cette année, elle atteigne les 40 millions de touristes. Est-ce qu'il n'y a pas un risque climatique aussi à intégrer quand on investit là-bas? Est-ce que le tsunami, ça fait peur? Alors il est vrai que ces temps-ci, on est beaucoup sensibilisé aux risques climatiques. Je dirais que les risques climatiques peuvent être de nature multiple. En termes de tsunami, leur fréquence est peu importante, je dirais. Mais on a des produits pour ceux qui veulent à tout prix se protéger d'un type d'événement comme celui-là qui, rappelons-le, arrive à des fréquences séculaires. Il y a tout l'intérieur du golfe de Thaïlande où il n'y a jamais eu de tsunami et il ne peut pas y en avoir. Est-ce que c'est des questions que les investisseurs vous posent aujourd'hui? Ça fait partie. Ou je suis la seule à vous la poser? Non. Alors toutes ces questions, nous nous les sommes posées nous-mêmes au départ avant de décider d'arrêter nos choix sur la Thaïlande, puisque nous parlons de la Thaïlande aujourd'hui, et donc le tsunami fait partie des questions. Maintenant, le dernier tsunami qui a eu lieu, le précédent au dernier, avait eu lieu de très très nombreuses années auparavant, et la probabilité qu'il se reproduise n'est pas importante, comme je le dis à ma maman quand je lui ai dit que j'avais acheté un appartement à Phuket. Elle habite au bord de la Méditerranée, dans le sud de la France. Je lui ai dit que sur la Méditerranée, il y avait aussi des risques de tsunami. Voilà, il faut raison garder, ça fait peur, mais il faut relativiser les choses. Maintenant, il n'y a pas que ce risque-là, et on a étudié, comme je vous disais, les risques juridiques, un certain nombre de risques. Des risques, il faut être clair, quand on investit, il y en a partout, et il faut essayer en amont de s'en prémunir. Alors, vous avez parlé de Bali tout à l'heure. En 2 minutes, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça marche l'investissement à Bali? Alors, c'est loin pour faire de l'investissement locatif. Il ne faut pas comparer la Thaïlande et Bali. Il faut comparer par exemple Bali et Phuket, qui offrent un certain nombre de similitudes. Entre autres d'être connu internationalement, d'être un peu mythifié par tout le monde, mythifié à juste titre. Parce que ce sont des coins qui ont des caractéristiques entre guillemets qui font rêver, paradisiaques, avec la gentillesse de la population, les sites qui sont magnifiques. Bali est essentiellement une zone où il y a des maisons où les gens y vont passer du temps. Ça peut varier en fonction de leur budget temps, si je puis dire. Le budget temps d'un retraité n'est pas le même que celui de quelqu'un qui travaille. Ne serait-ce que le temps d'y aller déjà. Voilà. Alors le temps d'y aller, il faut à peu près 13 heures. Voilà. Et sur Bali, donc il y a beaucoup de maisons, mais on a quand même un programme par un opérateur qui est basé sur la Thaïlande avec des appartements, un programme immobilier avec des appartements. Il y a peu d'appartements qui se vendent sur Bali. Il y a surtout essentiellement des maisons. Et tout à l'heure, je parlais de Phuket. Sur Phuket, il y a et des maisons et des appartements. Donc le ticket d'entrée est supérieur. Le ticket d'entrée sur Bali est supérieur. Oui, le ticket d'entrée. Mais on va. Alors, il y a très très peu d'appartements. Là, le programme que l'on a est sur un lieu très connu de Bali qui s'appelle Sanur. Et il est à 300 mètres de la plage. Il est en deuxième ligne, comme on dit. Voilà. Oui, alors là, ça coûte combien? Mais on a des petits appartements qui commencent à 100 000 euros. Après, nous nous sommes habitués au prix de la zone qui n'ont rien à voir qu'avec nos prix ici sur Paris ou même sur d'autres villes de France. Voilà. Bon, merci beaucoup Patrick. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt.